Hi everybody! Aujourd'hui je vais vous présenter mon vision board pour 2026. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux depuis quelques années et que j'avais déjà fait en 2025. Là c'est la deuxième fois que je le fais. Donc on va en profiter pour le comparer avec mon vision board de 2025. Est-ce que j'ai tenu mes résolutions 2025 ou non? Est-ce que je vais les remettre dans mon vision board de 2026? Moi j'ai une très bonne vision du vision board. Franchement je trouve que vraiment c'est quelque chose qui aide. On peut maintenant commencer cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'ai vraiment hâte de vous montrer mon vision board. Bon allez, je vous le montre. Tada! Il est vraiment super esthétique, j'adore. Et du coup je vais vous montrer mon vision board que j'avais fait l'année dernière, donc pour l'année 2025. Le voici, alors il est très joli aussi, mais je trouve quand même que celui de 2026 est plus joli. J'ai noté sur ce petit carnet mes résolutions pour en gros quand même en plus de mon vision board les avoir écrites pour la vidéo de l'année prochaine pour vraiment qu'on coche et tout ensemble. Mais là je vais d'abord vous expliquer tout ce que ça veut dire les images parce qu'elles sont pas forcément très claires, mais du moment où elles sont claires pour moi ça va. Quand vous faites un vision board, ne faites pas trop attention à l'esthétique, mais il faut quand même que ça vous plaise. Et en vrai faites pas non plus attention à les images, est-ce qu'elles sont assez claires pour les autres ou quoi. Faites attention à est-ce qu'elles sont assez claires pour vous, est-ce que vraiment de votre point de vue ça va bien avec votre résolution. Et je vous conseille aussi de les écrire pour vraiment qu'elles soient plus claires, parce qu'en soi des images c'est surtout pour nous motiver et nous le rappeler, mais c'est pas très précis. Voilà, si à un moment donné vous vous en souvenez plus, au moins vous l'avez écrit et ça c'est cool. Donc déjà un changement que j'avais fait par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai mis 2026 et là j'avais pas mis l'année tout simplement. Je trouve quand même que ça rajoute un truc parce qu'on voit plus que c'est un vision board, et puis voilà, on sait de quelle année c'est, parce que du coup moi je pense que je vais faire une pochette avec tous mes vision boards à force d'en faire, parce que je compte en faire tous les ans. Franchement c'est quelque chose qui m'a aidé en 2025 et faites-le parce que ça peut vous aider aussi. Aussi un autre changement, c'est que bon, je l'ai aussi mal imprimé, mais je l'ai imprimé d'une autre manière, vous allez voir. Là déjà vous voyez qu'en fait c'est un peu contracté parce que je l'avais fait sur Pinterest. Celui de cette année aussi je l'ai fait sur Pinterest, mais bref là c'était trop skinny. Et là carrément il y a des trucs en haut qu'on ne voit pas, mais bon c'est pas trop dérangeant, donc j'ai décidé quand même de pas le réimprimer parce que bon on va pas réimprimer les trucs pour rien. Et je le trouve quand même globalement très joli et il reflète beaucoup mes résolutions. Ma première résolution de 2026 ça serait d'avoir mes 3 brevets. Bon je dis mes 3 brevets, mais je parle de mes 2 brevets blancs et mon brevet, enfin je veux dire voilà, vous en doutez. Du coup pour ça j'ai mis des certificats, c'est pas des certificats de brevet d'ailleurs, mais je me suis dit que ça ressemblait beaucoup au diplôme du brevet. Mon brevet il va être quand même très facile à avoir, même mes brevets blancs, enfin je me doute que je vais les avoir, mais j'ai quand même noté sur le carnet avec mention, parce que voilà ça c'est un peu plus compliqué, mais sinon oui avoir son brevet je pense, enfin je suis sûre même que j'en suis capable, et avec mention si je travaille mieux, si je travaille plus, faut juste que je travaille en fait, et je pense que je peux l'avoir avec mention. Ensuite le deuxième c'est d'aller dans le lycée que je souhaite. Alors ça j'ai pas su le mettre en image, mais pour l'instant j'ai pas trop de vœux de lycée et je pense qu'il va falloir que je recherche très vite, parce que là on est en début d'année et il commence à avoir des portes ouvertes dans certains lycées. J'aimerais bien aller dans un lycée vraiment où il y a les options que je veux, un lycée qui me plaise, etc. Ensuite toujours dans le même thème, mais là je crois que c'est le dernier de ce thème là, c'est avoir minimum 16 de moyenne à la fin des prochains trimestres au collège. Après j'ai mis minimum 16 de moyenne, mais 16 déjà pour moi c'est énorme hein. On croirait comme ça que vraiment genre 16 c'est mon minimum, mais c'est pas du tout mon minimum. Pour moi 16 c'est vraiment énorme. Et voilà, j'ai réussi au premier trimestre à avoir je crois pile poil 16 de moyenne à la fin. Et là pour l'instant on est au début du deuxième trimestre et j'ai 17 et quelques, mais on est que au début. Donc je me doute bien qu'en plus avec le brevet blanc ça risque de baisser. Mais bon, pour l'instant je m'en sors pas mal. Et j'ai mis les trimestres au collège parce que du coup en 2026 il y aura aussi
un trimestre au lycée, sauf qu'en fait je sais pas trop à quoi m'attendre au lycée. Est-ce que je vais avoir des bonnes notes? Je pense déjà que mes notes vont baisser par rapport au collège parce qu'évidemment c'est plus dur, ça je m'en doute. Mais à quel point elles vont baisser, je peux pas savoir avant d'être au lycée. Donc ça je l'ai surtout mis dans les images. Par exemple là, j'ai mis un petit set de travail tout simplement. Genre là il y a une petite calculatrice avec des petits stylos, une feuille derrière qui a l'air d'être une fiche de révision d'ailleurs. Et j'ai mis aussi une image où il y a marqué study, 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 study. Genre vraiment only study, vraiment genre. Et là en fait depuis une semaine je suis très concentrée. En fait depuis le début 2026 je suis très très concentrée sur study justement. Je fais que ça et je suis fière de moi et j'espère que ça va tenir tout 2026. Vraiment j'espère. J'ai commencé en fin 2025 à apprendre le polonais sur Duolingo. Du coup c'est pas la meilleure méthode d'apprentissage, la meilleure ce serait surtout de vraiment prendre des cours, mais bon va trouver des cours de polonais déjà en campagne, en plus pour les mineurs, enfin bref c'est compliqué. De base j'avais mis le drapeau de la Pologne juste ici mais il s'est fait couper, du coup je me suis dit que c'était pas très grave et que j'allais juste le redessiner juste ici. Mon niveau que j'aimerais bien atteindre c'est A1, donc ça peut paraître vraiment très nul. Mais en fait j'ai vraiment commencé il y a pas longtemps, là j'ai commencé en novembre je crois à l'apprendre. Mais là en fait j'en suis vraiment que au vocabulaire pour le polonais et j'ai même pas encore commencé à apprendre le présent. Donc pour vous dire que vraiment je suis débutante et que en une année déjà être A1 je pense que c'est pas mal. Faut vraiment que je me fasse plein de vocabulaire, comme ça j'ai plein de vocabulaire. Et pour l'année prochaine, je peux directement passer au niveau A2. Je peux apprendre à faire toutes sortes de phrases et tout avec tout le vocabulaire que j'aurais appris cette année. Donc ça serait vraiment cool. Et du coup, sur mon vision board de l'année dernière, j'avais pas du tout mis de choses en rapport avec les études ou les études de langue. Et en vrai, j'aurais dû, je pense. Mais je suis assez satisfaite des notes que j'ai eues en 2025. Franchement, c'était pas mal. Et même si j'ai pas fait de langue à la maison, à part du coup j'ai commencé le polonais, c'était déjà pas mal je trouve. Ensuite j'ai mis lire au moins 7 livres. Du coup je l'ai reflété avec cette image. Bon là il y a une dizaine de livres mais on n'y prêtera pas attention. C'est une petite pile de livres, je trouvais ça trop joli. L'année dernière j'avais déjà mis sur mon vision board un petit livre ouvert comme ceci. Mais en vrai j'ai pas trop lu, j'ai pas compté les livres que j'ai lus. Mais sans vous mentir je pense que j'en ai lu à peu près 5. Voilà, je pense pas en avoir lu plus. Et en vrai c'est déjà pas mal. En fait mon problème à moi c'est que vraiment j'adore lire. Genre je fais pas ça pour avoir de la culture ou quoi, même si en vrai ça cultive vraiment de lire et ça nous... comment dire, ça améliore vraiment son français ou même juste sa connaissance sur différents sujets. C'est très important de lire. Mais non moi c'est vraiment j'aime lire. Juste je trouve vraiment pas le temps de lire et j'ai du mal à trouver ce temps. Parce que j'ai l'impression de toujours avoir des choses à faire ou quoi. Mais bon pareil ça faudrait que je travaille dessus. Et du coup là vraiment je suis parée à lire au moins 7 livres en 2025. Mon objectif en 2026 pardon. Mon objectif en 2025 du coup c'était 10 et j'ai pas réussi. Du coup je me suis dit on voit les choses en moins grand mais on voit quand même les choses en plus grand que 5. Du coup j'ai mis 7. Ensuite on a voir au moins 100 films. Alors ça va être du gâteau assuré. Parce que en dehors j'adore regarder les films. Et que cette année j'ai eu mon Wrapped Letterboxd. Cette année j'ai regardé 193 films au total. 193. Et j'étais un peu choc-barre parce que dans ma tête j'en avais pas vu autant que ça. Et je me suis bien cultivée pour le coup. Mais j'aimerais encore plus me cultiver. Bon, on voit pas trop, mais j'avais mis un ticket de cinéma. Voilà, je vous dis, je fais n'importe quoi avec l'imprimante à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, moi je le vois un peu et je sais ce que c'est, donc c'est ça le principal. Mais oui, c'est vrai, ça se voit pas trop. Mais du coup, j'avais mis un petit ticket de cinéma. Et puis l'année dernière, j'avais déjà cet objectif. Du coup, vous en doutez, parce que 193 quand même. J'avais mis un petit truc comme ça avec plusieurs publicités de plein de films. Du coup on passe au prochain objectif. Ça va être de faire plus de scrapbooking. J'en ai fait en 2025, j'ai même débuté en scrapbooking en 2025 parce qu'avant j'en faisais pas. Mais j'en ai pas fait assez je trouve. Du coup là j'avais mis ça et pareil ça s'est coupé un petit peu.
Mais bon, ça va, on le voit encore, on comprend que c'est du scrapbooking. Donc là, on rentre vraiment dans les choses créatives parce que je suis une personne très créative, je pense que vous savez déjà. Mais voilà. Ensuite, on a me lancer dans l'upcycling. Du coup, je l'ai reflété dans cette petite image. Vraiment, je pense que vous allez pas voir grand chose. Mais voilà. En gros, l'upcycling, pour ceux qui savent pas, c'est tu prends genre des vieux vêtements à toi ou des vêtements en friperie ou n'importe quoi et genre tu lui donnes une nouvelle vie, tu rafraîchis le vêtement, tu peux mettre genre des sequins, des strass, tu peux recoudre quelque chose par-dessus, refaire les coutures. Tu peux aussi, j'ai vu plein de gens transformer par exemple des jeans en sac à main, vraiment c'est vraiment... c'est donner une nouvelle vie à un vêtement sans pour autant en créer un, parce que du coup la couture c'est vraiment créer quelque chose et moi je sais déjà coudre, mais oui c'est vrai, l'upcycling j'aimerais vraiment en faire plus en 2026, enfin plus commencer même parce qu'en vrai j'en ai jamais fait. Et du coup pareil, je voulais déjà en faire en 2025 mais je ne l'ai pas fait malheureusement. J'avais mis une petite machine à coudre. Je sais pas si c'était l'upcycling ou la couture, mais peut-être c'était les deux. C'est pour ça que c'est important aussi de noter sur un carnet exactement ce que c'est, parce qu'après on se souvient plus. Ensuite, j'aimerais apprendre à savoir faire du crochet. Je l'avais déjà mis en 2025, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà mis un petit pingouin en crochet. Là cette année j'ai décidé que ça serait un petit mouton en crochet, et puis l'année prochaine ça sera un petit hippocampe en crochet. Non mais je rigole, mais en vrai toute l'année je me suis dit oh je vais apprendre le crochet, je vais apprendre le crochet, toute l'année, hein. J'y ai pensé toute l'année. Je n'ai pas appris le crochet. J'ai testé cet été, on m'avait acheté un kit, je sais plus où, mais on m'avait acheté un kit. Et j'ai regardé toutes les vidéos YouTube du monde entier. Je ne comprends pas comment faire le crochet. Alors s'il vous plaît, soit vous m'expliquez, soit vous me donnez une chaîne YouTube où vraiment ils expliquent bien. Parce que moi, toutes les vidéos YouTube que j'ai vues, je comprenais rien. Je ne sais même pas faire une maille. C'est un peu honteux, mais vraiment je sais même pas faire une maille. Je comprends rien au crochet. Je connais personne qui sait en faire. Et j'aimerais bien quoi. Bon pardon, j'ai vraiment l'impression de vous avoir agressé pour le crochet, mais c'est pas de votre faute. Ensuite, on a excellé dans les loisirs créatifs que je pratique déjà. Donc j'ai mis quelques exemples, mais voilà, c'est ce que j'aimerais faire plus. Par exemple, on a l'aquarelle. L'aquarelle, j'en ai énormément fait cet été et j'aimerais en faire plus parce que vraiment c'est un truc que j'adore. On a la broderie. J'ai pas testé la broderie. Ah non, ça c'est apprendre la broderie aussi. Du coup voilà, je vous le redis. On a les fleurs en papier crépon, j'ai pu en faire un petit peu en 2025 mais pas trop. J'en ai fait peut-être 3-4, je sais pas trop. Mais voilà, j'aimerais en faire plus. J'avais mis un petit bracelet brésilien là, bon du coup il se voit pas vraiment. Mais voilà, j'aimerais savoir faire plus de bracelets brésiliens et puis aussi juste faire plus de bracelets avec des perles ou quoi, parce que je fais pas forcément que des bracelets brésiliens. Sur mon journal là, j'ai aussi marqué par exemple faire plus de création de stickers. Voilà, je savais pas trop comment l'imager, mais j'en ai fait pas mal en 2025 et j'aimerais continuer. La peinture aussi, j'ai mis l'aquarelle là-dessus, mais la peinture en général j'aime beaucoup, que ce soit la peinture à l'eau, la peinture acrylique ou quoi. Le diamond painting, voilà, j'ai mis quelques exemples de ce que j'aimerais continuer, des choses que j'ai déjà faites en 2025. Ensuite on a manger encore moins de viande. Alors là j'ai mis un petit repas sans viande pour l'imager, mais en vrai je sais pas si ça image bien. Moi de mon point de vue oui, donc ça va. Et pareil l'année dernière j'avais mis un petit repas sans viande. On dirait qu'il y a de la viande mais non, c'est des champignons, voilà. Parce que tout simplement en 2025 j'ai eu un très gros déclic et un gros déclic sur vraiment ce que c'était de manger des animaux, parce que c'est vraiment pas normal finalement, je trouve. C'est que mon avis hein, mais voilà. Et puis étant donné que j'ai passé ma vie à manger de la viande, enfin je veux dire on m'a un peu éduquée entre guillemets à la viande, je pouvais pas arrêter d'un coup, sachant qu'en plus je suis pas majeure, donc c'est pas moi qui décide entièrement de mon alimentation. Du coup je compte être végétarienne genre quand je serai majeure, mais là pour l'instant je peux pas trop, donc je diminue au max. Mais bon, ça c'était pas difficile en 2025, donc je pense que si je diminue encore plus,
ça va. Ensuite on a acheté le moins de vêtements en polyester possible. Donc là vous l'avez compris, ça rentre un peu dans la catégorie écologie etc. Parce que j'ai eu un gros déclic écologique en 2025 alors que en 2024 et les années avant je m'en fichais totalement. Et voilà, faut pas s'en ficher totalement, c'est une erreur. Mais ça c'est pour une prochaine vidéo encore une fois. Donc je l'ai pas imagé. Mais oui, le polyester c'est nul en fait. Et puis la meuf elle vous dit ça, mais elle a un pyjama en polyester qu'elle porte actuellement. En plus d'ultra fast fashion, donc ça c'est pas cool. Mais je l'ai acheté... Quand est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté en 2024, donc c'était même pas en 2025. D'ailleurs en 2025, je n'ai pas acheté d'ultra fast fashion. J'ai acheté un petit peu de fast fashion, mais sans plus. Par contre, j'ai vraiment pas acheté d'ultra fast fashion. Et j'ai acheté le moins de polyester possible, donc ça c'est cool. Mais en 2026, je veux encore plus diminuer. On va encore plus être à cheval parce que le polyester, c'est pas bien. C'est littéralement du plastique. Ensuite, j'aimerais aussi acheter moins de fast fashion. J'ai acheté 2 fois de l'ultra fast fashion dans ma vie. J'ai fait 2 command chain en 2024. En 2025, évidemment, j'ai dit non. Et je vais dire non jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Pour ceux qui font pas la différence entre la fast fashion et l'ultra fast fashion, bah l'ultra fast fashion c'est la fast fashion mais en pire. Et la fast fashion en soi c'est pas bien non plus, mais c'est déjà mieux que l'ultra fast fashion. Donc l'ultra fast fashion ça va être Shein, Temu, AliExpress, tout ça. Et la fast fashion ça va être par exemple H&M, Bershka, Pull&Bear. Après j'aimerais mettre à jour mon Vinted. J'avais déjà un projet Vinted l'année dernière mais j'ai pas tenu, même si en vrai j'ai vendu un petit peu mais sans plus, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'annonces. Et là du coup je l'ai remis. Ensuite on a développé ma chaîne YouTube. Donc je l'avais pas mis l'année dernière, c'est une décision que j'ai prise en milieu 2025. Et du coup cette année là je l'ai mis. Il y a vraiment beaucoup de projets de vidéos et tout, donc abonnez-vous si c'est pas fait et soutenez-moi un max. Et ensuite, bon là de base je l'avais mis mais en fait si c'est enlevé, c'était là de base. Ce serait de diminuer mon temps d'écran, surtout sur mon téléphone, parce qu'en soi j'ai une tablette mais je l'utilise vraiment pas. Je l'ai utilisée un peu cet été, c'est tout. D'ailleurs il faudrait que je la donne à ma soeur je pense. J'ai une télé et je l'utilise bien mais sans plus. Voilà, je suis pas accro non plus. Par contre mon téléphone je suis vraiment accro. J'aimerais vraiment diminuer ce temps d'écran en 2026. Et du coup pour finir sur mon vision board, et ben j'ai mis quelques affirmations pour compléter un petit peu. Donc j'ai mis Do it for your future self. Voilà, je trouvais ça joli. Yes you can. Ooh, yes you can. Yes you can. Pardon. Voilà. Et puis ça vraiment ça va être ma devise je pense. J'avais déjà découvert cette phrase en 2025, en milieu 2025. Mais en gros c'est She is so lucky. Barré, donc c'est faux. Et après She worked so hard. Parce qu'en vrai les gens n'ont pas de chance, ils travaillent pour avoir ce qu'ils ont. Et ça c'est un truc que j'avais pas compris avant et que j'ai compris en 2025. Et donc vraiment je compte m'inspirer encore plus en 2026. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plus de stockage sur mon téléphone, c'est pour ça que je parle vite. Faites-moi part de vos résolutions 2026 en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Et dites-moi aussi si vous avez fait des vision boards. Allez, bye Diva!